Donald Trump dit, hein, les 3 Américains qui ont perdu la vie là, il ne va pas laisser comme ça. Il va se venger. Et il y aura d'autres victimes côté iranien. Et il appelle les gardiens de révolution en disant que il faut déposer les armes. Vous choisissez déposer les armes ou vous choisissez mourir. Donc c'est le message qu'il vient de les lancer. Il dit, donne encore du temps et de bien réfléchir. S'ils aiment encore leur famille et s'ils aiment encore leur pays, c'est le moment maintenant de déposer les armes et de sauver leur vie, quoi. Sinon, pas ce qu'il a déclenché, il n'y aura pas non-retour, quoi. Donc, c'est mieux pour eux de choisir la vie ou la mort. Donc, c'est ça, parce qu'il a expliqué que ça fait plusieurs fois qu'il a demandé à l'Iran d'arrêter leur programme nucléaire. Et il a demandé à l'Iran d'arrêter de produire l'uranium, là. Zéro, quoi. Zéro, vraiment, de ne pas produire, mais ils ont fait la tête. Et lorsqu'ils ont commencé leurs missiles, là, il a demandé des explications à l'Iran, de donner des explications sur les missiles qu'ils sont en train de fabriquer. Ils ont refusé, quoi. Ils ont refusé de répondre. Donc, tout ça, ça montrait que ils construisaient le missile là, contre les États-Unis. Donc, s'il n'abandonne pas et qu'il continue, il va continuer. Et jusqu'au dernier degré, il va les retrancher. Donc, c'est ça l'information. Mais moi, ce que je suis sûr et certain, quoi, les gardiens de révolution, là, à chaque fois qu'on élimine un, vous voyez, ça fait même pas 48 heures, un nomme. C'est pour dire qu'avant, et ils prévoient les choses, quoi. Ils savent que ça peut arriver, ils préviennent. Et la résistance iranienne, côté les gardiens de révolution, on ne peut jamais oublier. On ne peut jamais oublier. Parce que c'est depuis qu'ils ont commencé les États-Unis avec l'Iran, depuis, je pense qu'on était petits ou on n'était pas encore nés, quoi. Mais malgré que les États-Unis dominent, mais l'Iran aussi a sa capacité de se défendre. Je me pose la question, si c'était en Afrique, est-ce qu'on pourrait se défendre 2 heures du temps? Est-ce qu'on pourrait se défendre 48 heures? Je ne sais pas. Donc, tout ce qui passe dans le monde aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose de positif aussi. Il y a côté négatif, mais étant africaine et africain, c'est à nous de tirer beaucoup de leçons. Ce n'est pas à ces gens de tirer les leçons, mais c'est à nous de tirer les leçons de voir l'avenir, quoi. Si ça nous arrive, est-ce que ça pourrait? Donc, c'est ça. Mais il y a quelque chose que j'ai vu dans ce conflit. Que ce soit l'Africain et les pays arabes, là, la traîtrise, là, les traîtres, là, c'est pareil. En Afrique, pour attaquer un pays africain, on utilise un pays africain et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc ça, là, c'est des choses c'est les mêmes choses, quoi. Je pensais que c'est nous qui sommes traîtres, mais pour eux, là, c'est le levain des traîtres.